Cette histoire me semble bien réelle. C'était ce même jour. Attendez, c'était quel jour là? Le premier jour de la semaine, le jour où les femmes étaient allées au tombeau pour prendre soin du corps. Le jour où elles avaient trouvé la pierre déjà roulée. Ce même jour, le jour où les deux maris ont essayé de convaincre les disciples qu'elle avait vu quelque chose de miraculeux. Le même jour, le jour où l'histoire des femmes semble être une histoire farfelue. C'est ce même jour que deux disciples de Jésus marchaient vers Emmaüs, un voyage de pas plus que quelques heures à pied. Ils avaient laissé leur groupe d'amis en confusion. Vendredi était une journée horrible, le jour de sabbat terriblement long. Et maintenant, le corps avait disparu. Est-ce que c'était volé? Est-ce que c'est ressuscité? Seulement un conte farfelu de certaines femmes. Certains craignaient que les autorités ne les arrêtent alors qu'ils ont barré la porte. Pierre a décidé d'aller au tombeau pour voir par lui-même. Marie-Madeleine, elle n'est pas encore revenue. C'était une journée avec un peu de confusion pour tout le monde. Et ce même jour, ces deux personnes ont décidé que c'était assez. Ils se rendaient dans un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, assez à Jérusalem. Et une des questions qui se pose dans ma tête, c'est qui étaient ces deux personnes? L'un est nommé et l'autre n'est pas. Et souvent, quand on a une personne qui n'est pas nommée, c'est parce qu'elle est une femme. Nous ne savons pas avec certitude et nous ne le saurons jamais, mais certains chercheurs bibliques spéculent que les deux sur la route vers Emmaüs étaient Cléopas et sa femme, Marie. Dans l'Évangile selon Jean, nous trouvons debout près de la croix, Jésus se trouve sa mère, la sœur de sa mère, Marie, l'épouse de Cléopas, et Marie de Magdala. Alors, peut-être que Marie, la femme de Cléopas, était au tombeau le matin. Et peut-être qu'elle était un peu fâchée contre son ami qui ne la croyait pas. Et peut-être que Cléopas, le mari de Marie, voulait que sa femme sorte de cette situation dangereuse. Peut-être qu'il cherchait la sécurité. Je n'avais jamais pensé que ces deux sur la route pouvaient être mari et femme, deux personnes dont la vie avait été radicalement changée par leur rencontre avec Jésus. Peut-être que leur relation de couple a été mise en danger par cette situation. Ce même jour, ils ont tous les deux quitté Jérusalem et se sont dirigés vers leur domicile, se parlant toutes de ce qui était passé. Bien, j'ai utilisé le mot « parler ». Le mot grec signifie littéralement une respiration difficile. Ils étaient dans une discussion animée, il me semble. Et dans le verset qui suit, parler et discuter, ça dit, cela signifie littéralement contester. Ces deux-là étaient très impliqués dans une divergence d'opinion. C'était plus qu'une discussion, c'était une discussion. Marie et Cléopas
étaient tellement impliqués qu'ils n'ont pas remarqué un étranger qui s'est approché. Ils étaient tellement impliqués que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Parfois, nous aussi, nous sommes tellement absorbés, non? Quand quelque chose de grand se passe dans nos vies, nos émotions prennent le dessus. Nous ne sommes plus capables de penser clairement. De quoi parliez-vous, dit l'étranger. Et les deux arrêtaient. Ils se tournent vers probablement très vite et en réalisant soudainement qu'il y avait quelqu'un d'autre avec eux. Peut-être leurs yeux étaient rouges à cause du pleurer. Et peut-être ils étaient un peu gênés que leur discussion ait été entendue par quelqu'un d'autre. Ils avaient peut-être eu peur que ce soit quelqu'un des autorités. Et dans un coup de maître d'ironie, Cléopas dit à Jésus, « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui se passait ces derniers jours? » Cléopas demande à Jésus s'il a remarqué qu'il avait lui-même été crucifié. Peut-être avec un léger sourire, Jésus les encourage. Quoi donc? Et dans une des répliques les plus tristes dans toute l'histoire, Cléopas et Marie admettent, « Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devrait délivrer Israël. » Peut-être, en essayant de regagner la faveur de Marie, Cléopas dit, « Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés. Il est vrai. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous rencontrer que les anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. » Gens sans intelligence. Peut-être idiot, hein? Dit l'étranger. Et doucement, en marchant, Jésus leur enseigne à nouveau que l'amour est plus fort que la haine, que la vie est plus fort que la mort et qu'il n'y a rien qui peut séparer l'amour de Dieu. Ils ont commencé à avoir des cœurs roulants. Mais encore, ils ne l'ont pas reconnu. Et je dirais que c'est bien normal quand quelque chose d'important se produit, quelque chose de Dieu, je reçois des signes. Il y a des picotements en arrière de mon cou. Souvent, il y a une fuite de mes yeux. Il y a un sentiment que peut-être l'air a changé, mais plus fréquemment, quand je suis impliquée dans une situation, je suis trop concentrée sur la tâche pour réaliser vraiment ce qui se passe. Et c'était comme ça pour eux, pour Cléopas et Marie. Ils n'ont pas vraiment reconnu ce qui se passait. Une fois arrivés chez eux, l'étranger a marché un peu et Marie et Cléopas ont repris leur esprit. « S'il vous plaît, entrez, mangeons ensemble. » L'hospitalité au milieu de deuil, l'épuisement et de la peur. Peut-être est-ce qu'ils se mettent à se comporter comme Jésus leur a enseigné. Peut-être c'est en offrir quelque chose à manger qu'ils se réalisent que c'était Jésus. Peut-être c'était la manière qu'il a pris le pain. Et enfin, ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu leur Sauveur. Ils ont atteint leur point tournant. Et ils ont quitté leur maison, ils ont précipité vers Jérusalem, vers la confusion, vers le danger, vers le froid,
mais cette fois avec confiance et des cœurs boulants. Ils ont retrouvé les disciples derrière une porte barrée. Ils ont raconté ce qui se passait sur la route et comment, lors de la rupture du pain, Jésus leur a été révélé. Parfois, nous nous efforçons tellement de nous éloigner de quelque chose que nous ne voyons pas les signes le long du chemin. Parfois, nous avons tellement peur que nous empêchions ceux et celles que nous aimons d'apprendre la vérité qui ferait une grande différence dans leur vie. Parfois, nous avons juste besoin d'apprendre un peu de distance. Tout ce dont Marie et Cléopâtre avaient besoin était fourni dans la rupture du pain. Jésus les a rencontrés à leur point tournant. Et nous aussi, nous faisons face à un point tournant. Est-ce que ce temps de crise nous offre une opportunité de faire un vrai changement pour le mieux, plutôt que revenir aux affaires comme d'habitude? Vers quel changement est-ce que nous sommes appelés? Est-ce qu'en sortant de notre isolement, nous allons faire face à la sécurité d'Emmaüs? Ou est-ce qu'on va choisir quelque chose d'inconnu à Jérusalem? Que Dieu nous bénisse, la sagesse de reconnaître Jésus au milieu de nous et le courage de faire face à nos propres points tournants. Que Dieu nous entoure d'amour. Amen.